Donc je m'appelle Mohamed Ouriagli, je suis né en Belgique, je suis investi en politique depuis plus de 25 ans, élu à la ville de Bruxelles depuis 25 ans et j'ai occupé différentes fonctions, dont maintenant comme parlementaire à la communauté française et au Parlement bruxellois. Donc si je dois expliquer un peu mon parcours, ça commencerait par mes parents qui ont immigré ici en Belgique. Mais mon père, avant d'immigrer en Belgique, il a immigré 3 fois dans sa vie. Il a immigré de Rif vers Tanger, il a été déposé à l'âge de 4 ans. Il était le seul garçon parmi une famille de 8 enfants, dont 7 filles, dans les années 30, ça, il y a très longtemps. Et puis après, il a connu la ville internationale, la ville de Tanger internationale. Il a travaillé beaucoup avec les Espagnols. Et puis après, il a immigré en Belgique dans le début des années 60. Ma maman l'a rejoint en 67 et je suis né fin 67. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 garçons. J'ai habité jusqu'à l'âge de 6 ans dans une ville qui s'appelle Hasselt en Belgique. Et puis après, il a immigré une 3e fois vers Bruxelles. Dans le but, parce que les immigrés à l'époque, ils étaient convaincus de revenir au pays, donc et ils voulaient avoir une scolarité qui nous servirait au pays, au Maroc. Donc il a immigré de Hasselt où on parle le néerlandais, il a immigré vers Bruxelles pour qu'on puisse apprendre le français. Donc et finalement, la population immigrée marocaine qui est ici en Belgique est restée, la plupart restée installée en Belgique. Donc j'ai fait tout mon parcours ici sur le territoire de la ville de Bruxelles. À votre question, je répondrai par oui et par non. Donc je pense que c'est assez facile quand on fait un travail sur soi et qu'on peut dire qu'on a 2 cultures, donc ça s'additionne et c'est une richesse. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. Et d'un autre côté, on a bien compris dans notre parcours qu'il y a eu des freins. Parce que justement, on était d'origine, comme certains disent, d'origine difficile, d'origine étrangère. Donc il y a eu des freins, ça on ne peut pas le cacher. Il y a eu des freins à l'époque, il y a des freins encore actuellement. Donc les mentalités changent. Je crois qu'ici, à Bruxelles, qui est une ville cosmopolite, c'est la ville la plus cosmopolite au monde. Il y a 184 nationalités différentes. En principe, c'est après Dubaï, mais Dubaï, on ne le compte pas. Donc c'est une richesse pour nous et on en est fiers. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont quand même avancé par rapport à ce que j'ai moi connu il y a plus de 25 ans. La politique, bien sûr, c'est pas une profession, c'est une vocation. Moi, je suis un peu tombé dedans, un peu entre guillemets par hasard. C'est que dans mes études, c'est pas du tout des études qui ont un rapport avec la politique, puisque j'ai fait des études plutôt techniques. Je suis ingénieur technicien en électronique, mais je me suis encore jeune, je me suis occupé d'une maison de jeunes avec des copains de quartier, et très vite, ils m'ont porté à ce que je les représente, assez étonnamment, mais apparemment j'avais cette fibre-là. Et je me suis retrouvé en politique, investi en politique après les émeutes qu'il y a eu ici à Bruxelles dans les années 93. Non, je me trompe, je pense que c'était même avant, je crois que c'est 91. Bon, les dates, c'est compliqué. Et suite à ça, j'avais bien compris que si on voulait un peu agir sur la cité, il fallait s'investir en politique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer au sein du Parti socialiste ici à Bruxelles, dans une section assez progressiste. Et j'ai été élu en 94 conseiller communal à la ville de Bruxelles. S'il y a un fil rouge dans mon parcours, c'est plutôt le logement. Donc j'ai travaillé dans le privé, dans la construction de logements, pour une grosse boîte privée, pendant que j'étais conseiller communal. Et puis après, j'ai été investi d'un mandat qui était très important, qui est la présidence d'une grosse société de logements sociaux ici à Bruxelles. Ça, c'était en 2000, entre 2000 et 2006. Et puis en 2006, je suis devenu échevin des propriétés communales, échevin du logement, jusqu'en 2018. Donc c'est quand même un mandat quand même assez important. Et au courant de ce mandat, on a quand même réalisé la construction de plus de 1200 logements publics sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et le territoire de la ville de Bruxelles est assez petit par rapport à la région, si on peut dire. Donc c'est quand même une performance assez extraordinaire qui est notée et qui est applaudie par l'ensemble des partis ici à Bruxelles.
de mon travail parlementaire, je suis député à la région bruxelloise. Comme député de la région bruxelloise, je suis la commission logement. Depuis que je suis député, je suis la commission logement qui est très importante au niveau de la région. Et puis après, j'ai eu d'autres fonctions. Mais récemment, donc depuis cette législature-ci, je préside une commission qui est très importante également pour moi, qui règle tout ce qui est matière handicap, tout ce qui est enseignement aussi au sein de la COCOF, ça s'appelle au sein de la commission communautaire française. Donc au sein du Parlement régional, il y a une partie qui est flamande et il y a une commission communautaire française et je préside une commission au sein de cette commission de ce Parlement-là, donc le Parlement francophone bruxellois. Je sais que c'est assez complexe par rapport à ce qu'on vit ailleurs, mais pour nous à Bruxelles, comme il y a deux communautés, c'est assez logique. Et à partir de là, je suis aussi parlementaire au sein du Parlement de la communauté française qui regroupe des élus du Parlement bruxellois et des élus du Parlement wallon. Donc là, on travaille sur les matières communautaires et là, je suis la commission Relations internationales, d'ailleurs j'y suis en ce moment. Et j'ai un autre mandat où il y a 3 séances plénières ou 4 par an, qui est un parlement qui est très peu connu même des Belges, qui est le Parlement Benelux. Et c'est plutôt une chambre de recommandation. Et là, on travaille sur des matières qui sont plutôt transfrontalières. Mais je peux être satisfait de ce parcours dans la mesure où ça fait quand même plus de 25 ans. J'ai été un des premiers élus à Bruxelles comme personne d'origine marocaine, et d'ailleurs le premier au conseil communal de la ville. Donc, alors que l'histoire du conseil de la ville, quand même, il date depuis le XVIe siècle. Il fallait que ce soit Mohamed qui soit le plus jeune élu de l'histoire de la ville. Depuis lors, j'ai été battu, hein, mais à l'époque, c'était quand même assez innovateur. Et je suis assez fier de ce parcours, bien sûr. Je le vois à travers les personnes qui sont là un peu à me supporter, que je représente beaucoup pour eux, à travers mon travail que je fais régulièrement en politique. Je crois qu'il y a encore un avenir, bien sûr. Je crois que tous les combats ne sont pas gagnés, donc il y a encore des choses à faire, il y a encore des lignes à faire bouger. Et ce travail ne s'arrêtera pas. Mais il y a des jeunes qui sont là, qui sont à nos portes. Il y a pas mal de jeunes de tout horizon qui sont là, qui poussent la porte à s'investir un peu en politique, et c'est une très bonne chose, surtout au temps actuel. Effectivement, je peux donner des recommandations. Je donne des recommandations à des jeunes qui commencent à s'investir en politique. Une des recommandations que je leur donnerais, c'est l'écoute. Donc j'ai l'impression de plus en plus que les jeunes, ils sont plus dans les réseaux. C'est quelque chose qui manque par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'ai débuté. C'est d'abord d'essayer d'écouter les aînés, d'écouter un peu comment ça fonctionne et ne pas nécessairement suivre, parce que tout va très vite avec les réseaux sociaux. Les jeunes de maintenant, ils ont l'impression de tout connaître parce qu'ils ont eu accès à certaines informations. Je pense que les relations humaines en politique restent très importantes et il faut surtout écouter les aînés. Et c'est comme ça qu'on puisse progresser en politique. J'en connais qui ont essayé de brûler un peu les étapes en pensant qu'en faisant simplement des études en Sciences Po, qu'ils peuvent connaître un peu comment ça fonctionne. Mais je pense que ce qu'il faut réellement, c'est l'écoute, y aller vers les gens, pouvoir les entendre et les écouter, et le travail sur le terrain, parce que tout part du terrain, quoi. Donc il faut pouvoir aller vers les gens. Donc on ne sait pas faire de la politique si on n'a pas un contact direct avec les citoyens et si on n'écoute pas les gens. Tout à fait, c'est généraliste ce que je dis, hein. Donc ça peut être aussi déplacé dans d'autres domaines, mais en politique c'est assez crucial de pouvoir quand même savoir écouter et de rencontrer les gens pour pouvoir faire un vrai travail politique. Si faire de la politique, c'est faire simplement des discours et venir avec des solutions déjà écrites, ça ne fonctionne pas en général. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هاد بريس.